Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comment vous allez? Bien réveillé. Super, ça va chez moi. Maman Blé n'est pas là. Elle n'est pas encore arrivée. D'accord. Si elle vient, rappelez-moi, il va lui demander quelque chose. Mon fils Ricky aussi n'est pas connecté, ça fait 2 jours. J'ai fallu n'est pas connecté, ça fait 2 jours. C'est les choses d'Abidjan. Il est facile d'être un bon adorateur quand on est loin. Mais quand on est rentré près de sa famille comme ça, là, il faut rattraper des jours. Donc voilà, je comprends. Élevons vers Dieu d'abord. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Disons merci à Dieu. Parlons à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Parlons à Dieu. Rendons le Seigneur. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Zakata lele yakagafa tekata pega. Bolo onda gave dikiti on to go for house Bolo kanda bright in the glow. Kagafete. Mama was on the glory on the my DBT can Lord, I am in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour le portable de Maman Blé? Président Dali, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Faut-il qu'elle redémarre son téléphone? Faut qu'elle retélécharge? Parce que moi, mon téléphone principal, c'est pas avec lui que je travaille ce matin parce que on m'avait demandé une mise à jour tout à l'heure. Dès que j'ai ouvert le téléphone, je ne l'ai pas fait. Donc, je n'arrive pas à entrer dans mon charisme avec mon téléphone principal. Heureusement que l'application sur le deuxième téléphone. Ce matin, je n'arrive pas à entrer là-bas. D'accord. Si c'est réglé, faites-moi signe si elle est là. Mais si elle n'est pas encore arrivée dans les 30 minutes qui suivent, 10 à 15 minutes avant, signalez-moi. Je préfère déjà qu'on commence par elle, même si elle n'est pas là. On peut gérer ça en son absence. En fait, à cause de l'urgence. Je veux qu'on prie pour Madame Blé, mais surtout pour ses enfants. Je veux qu'on prie pour ses enfants, car je viens de ses enfants être piqués par un serpent. Est-ce qu'on peut prier pour elle pendant les 2 minutes qui arrivent? Prions ensemble, le Seigneur élève la voix. Écrit d'abord, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut tous proclamer par écriture, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu? Si tu l'as proclamé, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Oui, parlons à Dieu. Dès que tu finis de le proclamer, parlons à Dieu. Doso dobro zanda gavide ando gobudo zanda gavide gabape dobro shinda gabe kai inde gidi ando gobudo santa londo brondo shande gida odo londo jino. I want to live in me on the girls on the road in the long house and the gender glory on the gababe the gadapa to the baba sanda gloria in the glory on the guys and the glory on the gababa. Boy, thank you, Deva, on the glory, on the go, on the house, on the glory, on the go, those on the cafe. I want the glory on the cafe, on the go, those on the gloria. Que la force du ciel, que la force de Dieu neutralise tous ces ponts dans les environs de leur maison. Que la grâce du Seigneur préserve la vie des enfants. Mais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute forme d'accident, tout esprit qui a été envoyé, toute forme d'attaque qui a été envoyée dans le monde spirituel soit dématérialisée au nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi envoyée contre la famille Blé soit dématérialisée au nom de Jésus. Que cela soit dématérialisé 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 au nom de Jésus. Oh, no monde gavé, la vase on the glory on the gavé, I want the glory on the gavé, on the glory on the gaba baba. Oh, wait. No, see on the gava, on the long d'une de près, jagada on the glory. I want the glory on the go to Santa Bari. I want the living and margin the glory on the go to Santa Bari. Mama, in the bros, in the eyes, and the glory, guys, on the glory. Oh, go to bros on the Gavida, out of gonna Mikey de Fedea, Aragi de Fedea,
in the Brogina is in the Gloria, he got the bright in the glory on the Gobodo, we am the Gabaus on the glory and the Gavaus on the chin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu par la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qui? Quelqu'un est en train d'avoir un problème de peau. C'est des acnés qu'on appelle. Je vois comme des acnés ou bien comme des teignes. Je vois comme des teignes ou bien quelque chose sur la peau de quelqu'un. Quelqu'un a un problème de peau. Ok, d'accord. Mais ton fils n'est pas seul. Coach, une réaction à quoi? Allergique ou quoi? Clément, tu peux continuer à écrire. Clément, le souci de peau de ton fils, c'est depuis quand? D'accord. Ok. Je pense que ça, c'est pas vous. Mais ça, je vais prier pour ça. Dieu va guérir vous trois. Quelqu'un a un problème de peau. C'est quelque chose qu'il traîne depuis un peu plus longtemps. C'est comme quelque chose qui vient, qui va, qui vient, qui va. Ça diminue, ça réapparaît, ça diminue, ça réapparaît. Yann, ça fait combien de temps? C'est pas ça. Yann, toi, tu as un problème de peau? Amel, c'est pas 3 mois. Je parle de quelque chose qui date depuis plus longtemps. Zamba Yann, toi tu dis que tu as un problème de peau depuis quand? Il y a longtemps, depuis quand? Non, Amel, je ne parle pas de depuis les vacances, je parle de quelque chose qui existe dans la vie de la personne depuis longtemps. La personne a cherché des solutions depuis plus de 2 ans, 3 ans, quelque chose qui est un peu plus ancien. Plus de 10 ans, ça c'est qui? Ok. Bonne arrivée, Wiki. On peut l'aider à avoir du son. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre tout ce qui est problème de peau ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre tout ce qui est problème de peau ce matin, selon que Dieu me le montre. Et je déclare par la force et la vertu de l'Esprit, la guérison. Je déclare par la force et par la vertu de l'Esprit. Pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, ce matin, c'est le cas de guérison que Dieu veut opérer. Votre témoignage sera profond. Votre témoignage sera profond. Votre témoignage sera grand. Car Dieu est en train de guérir. Car Dieu est en train de guérir. Je vois dans mon esprit du sel cristaux. Et je vous vois en train de le mettre dans vos eaux de bain pendant les 7 jours qui arrivent. Et Dieu guérira. Choisissez de le faire à partir de demain ou à partir d'après-demain. Mais faites-le. Ceux qui peuvent le faire à partir de ce matin, vous le faites. Pendant les 7 jours, au matin et au soir, au matin et au soir. La Bible dit qu'ils ont marché avec l'Éternel pendant 40 jours. Leur corps ne s'est pas recouvert de teignes. Leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements n'ont pas vieilli. Et cette parole, je veux que l'un des pasteurs trouve le verset qu'il envoie rapidement. Je voudrais que vous proclamez cette parole pendant que vous serez en train d'utiliser l'action prophétique. Et la main de l'Éternel qui a proclamé, qui a décidé de guérir les problèmes de peau, vous guérit au nom de Jésus. Vous guérit au nom de Jésus. Vous guérit au nom de Jésus. Tous les vers qui étaient rendus invisibles, cachés derrière les problèmes de peau. Tous les vers qui étaient rendus invisibles, cachés derrière les problèmes de peau. Le sel Christo. Le sel Christo. Au sang de Gloria. Regada veleanda glorianda gada pedeata. Les vausen de gloriante cavausen. Vous recevez la guérison. Tous les vers cachés derrière les problèmes de peau meurent, ils sèchent, ils meurent. Ils sèchent, ils meurent. Ils sèchent, ils meurent. Certaines personnes concernées par ces problèmes de peau qui m'écoutent là vont vivre une manifestation exceptionnelle. D'autres, pendant qu'ils seront en train d'utiliser, faire l'action prophétique, de suivre cette directive, ils vont vivre quelque chose de particulier. D'autres seront en train de se réveiller et vont voir des choses qui sont sorties de leur corps. D'autres vont voir des choses sorties de leur corps, vont se réveiller, vont voir comme des taches inhabituelles sur le lit. Le gras ou le verre qui est caché sous la peau va sortir ainsi. D'autres, c'est dans les songes qu'ils vont voir que leur sang est en train d'être purifié. Des choses qu'on est en train d'enlever de leur sang pour purifier leur sang. D'autres vont voir comme des vers de terre ou des asticots autour d'eux. C'est des vers
que Dieu serait en train d'enlever dans votre peau. Dieu est en train de dématérialiser ce problème dans votre corps. Il est en train de, pas simplement de le neutraliser, mais c'est souvent des paroles, c'est souvent des actions, c'est souvent effectivement pour certaines personnes juste des pathologies, mais qu'on n'arrive pas à traiter avec nos diagnostics d'ici. Mais Dieu guérit cela. Je déclare, Dieu guérit les problèmes de peau ce matin. Dieu guérit cela. Dieu guérit cela. Après cette directive, il y a certaines personnes qui vont juste entendre parler. Certaines personnes qui vont juste entendre parler. Quelqu'un va regarder, il va dire, ah, mais ton problème de peau, je connais un bon dermatologue. Il va dire, mon dermatologue, il est bon, va essayer. Quand tu vas entendre ça à nouveau, parce qu'il y a plusieurs années, tu n'entends plus parler de dermatologue. Quand tu vas entendre ça de nouveau, pour toi, c'est le signe que tu dois aller le voir parce que Dieu veut juste passer par la main de quelqu'un pour apporter la solution qui aura été trouvée dans le monde spirituel. Vas-y. Dieu guérit les problèmes de peau de ce matin. Dieu guérit les problèmes de peau de ce matin. Dieu guérit, Dieu guérit, Dieu guérit les problèmes de peau de ce matin. Par la puissance du nom de Jésus, il guérit les problèmes de peau de ce matin. Il guérit les problèmes de peau. Oh, recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez-le. Recevez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois surtout certains vers derrière les peaux qui sont en train de sécher, qui sont en train de sortir des peaux. Je vois surtout certains vers. C'est des types de vers. Pasteur Stéphanie, je vois des types de vers, mais je les vois sortir par une action miraculeuse. Je les vois sortir par une action miraculeuse. L'autre chose, c'est du sel en cristaux. C'est du sel en grains. Ok. C'est du sel. Il y a du sel en grains. On appelle ça le sel marin, je crois. Ok. Maman Blé, bonne arrivée. Ricky, bonne arrivée. Maman Blé, on a prié pour toi tout à l'heure pendant que tu n'étais pas là. Parce que j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu un serpent qui mordait un de nos enfants. Et nous avons prié. Je crois que Dieu va faire grâce à cause de la prière des saints. Ok. Que Dieu la guérisse. Que Dieu guérisse Raina. Faut pas qu'elle tombe malade. Hein. Elle doit être au banco pour aller s'amuser. Donc, il faut lui dire qu'elle est guérie. Elle n'a qu'à laisser ça. Dieu la guérit. Oh, il y a fait d'hôpital dedans tout ça. Que Dieu la guérisse. Nous allons encore. Ce matin, je vais vous parler en quelques minutes. En Inch'Échappe, hein, de consulter l'Éternel. Ok. Tu n'as pas mis où il est. Tu n'as pas mis les indications. C'est contacter les indications. Je vais vous parler de consulter l'Éternel. Un élément capital. À la suite de saisir les nouvelles opportunités. Un élément très capital. Saisir les nouvelles opportunités. Consulter l'Éternel. C'est capital de pouvoir consulter l'Éternel. Notre capacité à pouvoir consulter l'Éternel détermine notre capacité à pouvoir réussir. Notre capacité à pouvoir consulter l'Éternel déterminera notre capacité à pouvoir réussir. Il est fondamental pour tout enfant de Dieu de pouvoir consulter l'Éternel. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament font référence à la même chose, mais avec des terminologies différentes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament font référence à la même chose, mais avec des terminologies différentes. On parle de consulter l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, on consultait l'Éternel en partant voir les sacrificateurs, les prophètes, et on consultait l'Éternel par l'âge. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toujours parce qu'on appelle le témoignage intérieur premièrement qu'il veut pouvoir nous conduire. Pourquoi pas le témoignage intérieur premièrement? Parce que plusieurs n'ont pas les dons de révélation. Plusieurs ne disent qu'ils n'entendent pas forcément la voix de l'Éternel, la voix du Seigneur. Cependant, quand tu es enfant de Dieu, tu as forcément le Saint-Esprit en toi et il te conduit toujours par le témoignage intérieur. Hier, en prophétisant sur Pasteur Stéphanie, j'ai dit, je vois un voyant orange. Et c'est ça le témoignage intérieur de Dieu là concernant qui lui disait, elle ne l'a pas entendu dire, ne le fais pas, mais elle a senti qu'elle devait le faire. Et je lui ai dit que
C'est le mécanisme de Dieu qui veut que tu fasses, mais ça ne marchera pas. C'est pourquoi c'est orange. Et elle a confirmé qu'elle a senti le besoin d'aller le faire. Dieu lui parle habituellement, mais sur ce point, il a voulu opérer que par une conviction. Mais ici, consulter l'Éternel, c'est surtout décider de se mettre en prière pour des sujets précis, pour demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois faire ce business ou pas? C'est prier pour savoir quoi faire dans cet business. Prier pour ça. Parler à Dieu pour ça. Ne venez pas simplement lui dire, voici le business que j'ai décidé de faire, Seigneur, bénis-le. Quand tu as dit ça, il va dire oui. Il peut bénir quelque chose qui ne va pas marcher. Tu as dit, il n'a qu'à bénir. Tu n'as pas demandé son point de vue. Quelqu'un a dit, heureusement que le Saint-Esprit, là, c'est pas nous. Et si le Saint-Esprit, c'était nous. Et des gens comme moi, quand ils viennent donner ton sujet de prière, je prie pour toi en même temps. Parce que les terminologies sont importantes. Et les formes rhétoriques aussi sont capitales. Beaucoup de personnes viennent présenter des choses à Dieu, dans certains cas, pendant que d'autres prennent le point de vue du Saint-Esprit. Et pendant que d'autres bâtissent une vie de relation telle que, pour tout ce qu'ils font, ils veulent qu'il donne son point de vue. C'est important et c'est capital. Quand nous bâtissons cette culture en nous, à un moment donné, quand nous sommes face à certaines situations, certaines opportunités, rapidement, le même témoignage intérieur qu'on a eu quand on était en train de lui demander la permission, si on devait faire telle ou telle chose, ce même témoignage intérieur-là se signale rapidement. Et tu sens que waouh, tu as la paix ou tu as envie de faire la chose. Mais c'est une envie qui est différente des anciens types d'envie. Ces anciens types d'envie là sont fonction d'une pulsion naturelle qu'on avait. Mais là, je parle d'une pulsion qu'on a dans notre esprit, dans notre fort intérieur qui vient de Dieu. Ça pourrait servir à beaucoup de personnes qui ont habituellement fonctionné uniquement que de manière cartésienne. Beaucoup de personnes qui habituellement n'ont fonctionné qu'avec leur intelligence. Ils ont réfléchi, c'est bon, ils s'engagent. Ça marche pour eux bien souvent. Mais souvent aussi, au moment où ils s'attendent le plus, ça ne marche pas. Et il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que ça marche aujourd'hui que Dieu est dedans. Sur le court, moyen et le long terme, il y a des choses qui peuvent avoir marché dans lesquelles Dieu n'est pas. Ça peut être des bonnes choses. Mais après, Dieu aurait voulu te donner des choses excellentes ou meilleures. Consulter l'Éternel est donc une habitude que nous devons bâtir. C'est une habitude que nous devons bâtir. Je parle ici de consulter l'Éternel dans une vie régulière, personnelle. Je parle ici de consulter l'Éternel dans une vie régulière et personnelle. Je ne parle pas de consulter l'Éternel par la bouche du prophète. Je parle de consulter l'Éternel dans une vie régulière et personnelle. Quand on est nouveau dans certain nombre de choses, c'est bon d'apprendre à le faire. Quand on est face à certaines réalités, il peut arriver qu'on ait besoin d'un regard extérieur parce que notre jugement est biaisé, parce que nos émotions sont mises en compte, sont prises en compte. Alors on associe le prophète en disant, prophète, peux-tu prier avec moi pour savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à telle chose? C'est notre rôle aussi. On est des instruments par lesquels Dieu veut parler au peuple. Soit parce que Dieu nous parle directement pour nous envoyer vers le peuple, ou parce que le peuple peut venir vers nous pour nous demander qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation. Mais je vais te dire quelque chose, je veux que tu l'encadres dans ton esprit. Aucun prophète ne doit prendre la place du Saint-Esprit. Il faut encadrer ça en rouge. Écris et encadre ça en rouge, là où tu es en train d'écrire, dans ton cahier de leçons. Aucun prophète ne doit prendre la place du Saint-Esprit. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Quelqu'un dira, mais prophète, on est en train de prier avec toi, on a nos églises. C'est parce qu'on peut consulter Dieu avec toi qu'on est en train de prier avec toi. Sinon, on a nos pasteurs, on a nos révérends. Voilà. Mais pourquoi tu peux dire de telles choses? Écoute-moi, je suis prophète, mais vous connaissez ma bouche. J'aime dire les choses simples et profondes. Ce n'est pas parce qu'on fait ça toujours que c'est bon. Dieu n'a jamais envoyé un prophète sur la terre pour remplacer le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais envoyé un homme de Dieu sur la terre pour remplacer ton intimité avec Dieu. Nous serons
toujours utilisé par Dieu pour répondre aux besoins du peuple. Chaque fois que Dieu a besoin de parler au peuple. Mais nous ne serons jamais des instruments à la place du Saint-Esprit. Nous serons des instruments entre les mains du Seigneur, mais jamais à la place du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas spolier ta relation avec le Saint-Esprit par une relation avec le prophète. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Ce qui suppose que si chaque fois que toi, tu dois consulter l'Éternel, ça ne doit venir que de la bouche du prophète, ça veut dire que tu n'es pas encore dépendant de toi-même dans ta relation avec Dieu. Donc, tu es esclave du prophète. Si le son est bon, dis amen. Aujourd'hui, c'est avec le prophète Guédé, tu es en train de prier. C'est sur mon charisme que tu es. C'est quelqu'un qui a du scrupule. Par la grâce de Dieu. Mais demain, tu seras avec quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Demain, tu seras dans une indisponibilité d'entrer en contact avec le prophète. Et tu peux tomber dans les mains de quelqu'un d'un aventurier. Si tu as fermé la voie de consulter le Saint-Esprit toi-même, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit pour le consulter, et que tout doit toujours venir du prophète vers qui tu es, écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui est sûr. C'est qu'à un moment donné, tu resteras esclave. Notre rôle pour le Nouveau Testament, en plus d'être des instruments par lesquels Dieu parle, c'est l'édification du corps en vue de l'œuvre du ministère. 1. 2. C'est l'édification jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire édifier le corps, chacun de vous, jusqu'à ce que vous parveniez à la stature parfaite de Christ. C'est l'édification du corps pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire vous enseignez et vous formez jusqu'à ce que vous puissiez rendre ministère. C'est-à-dire vous enseignez jusqu'à ce que vous ayez la stature parfaite et que vous ressemblez à Christ. Mais si vous devez rendre ministère comme nous au nom de Christ, vous devez recevoir votre mandat de Christ par le Saint-Esprit. Et si on doit vous former jusqu'à ce que vous arriviez à la stature parfaite de Christ, c'est que vous devez faire comme Christ qui lui aussi consultait Dieu. Donc si on rencontre un homme de Dieu qui crie et qui marche avec des gens sur 5 ans, 10 ans, et il est toujours omniprésent dans tout ce qu'ils doivent dire et faire avec Dieu, il y a un problème. Je le dis, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'immaturité auprès de ceux qui le suivent. Ou bien il y a un problème de créer une dépendance, un manque de confiance dans son leadership. Moi, je rêve que parmi vous, beaucoup prophétisent aussi. Pas parce que ça va diminuer mon travail, au contraire, ça augmentera mon travail. Parce que mon travail aura changé de niveau. Ça sera de vous enseigner comment prophétiser, comment ne pas mal prophétiser, et puis comment être de bons instruments, et puis comment relayer ce que je serai en train de vous apprendre pour que vous ne créiez pas aussi une dépendance pendant trop longtemps. C'est ça le disciple-là. Le travail change de palier de niveau. Oh, écoutez-moi, je disais à quelqu'un sur la plateforme, et lui dit, mais mon élément, avant là, on priait chaque semaine pour tes business. On priait chaque semaine. Après un moment donné, je me suis rendu indisponible. Et puis on a commencé à prier chaque mois. Après, un peu, chaque 2 mois. Après, quand je reçois quelque chose, je l'appelle. Quand elle reçoit quelque chose, elle m'appelle. Et puis on travaille comme ça. C'est Dieu qui doit être omniprésent dans vos vies. Oui, crie Amen. Et la dépendance peut être de fait quand on commence. Oui, c'est ce qui est normal. Jusqu'à ce que vous ayez les outils. Jusqu'à ce qu'on vous donne le goût de la chose. Jusqu'à ce que, parce que vous êtes encore, pour certaines personnes, pas prêts à le faire. Mais notre rôle, c'est de vous rappeler que le Saint-Esprit est le même qui nous utilise, qui est avec vous. Pas pour vous envoyer à la prétention, car c'est le problème qui fait que beaucoup ont des problèmes. Parce que Dieu leur parle, donc ils croient que ce n'est plus utile. C'est pourquoi eux, souvent, Dieu leur donne des problèmes. Et puis, c'est là, ils prient car ça n'avance pas, jusqu'à ce qu'ils s'humilient pour rencontrer des hommes de Dieu, pour que la solution soit résolue. Le fait que Dieu te parle n'annule pas un ministère. Toi, c'est un don. Ou bien c'est une relation. Lui, c'est un mode de vie, c'est un appel. C'est 2 choses différentes. Mais moi, je parle à des personnes sur qui je suis leader et avec qui je suis en train de prier pour leur donner de comprendre qu'on sera beaucoup encore efficace
Si nous bâtissons ça comme culture, tu peux être en train de prier, Dieu te parlera, et puis tu viens, on se rencontre, et puis paf, je te donne ce que Dieu m'a dit. Et puis ça confirme ce que tu as eu. Gloire à Dieu. Dieu m'a parlé. Et puis au fur et à mesure que Dieu te parle, quand tu apprends à le consulter, Dieu m'utilise pour confirmer. Dieu m'utilise pour confirmer. Et au fur et à mesure, tu vois que tu es habitué à une manière avec laquelle Dieu te parle. Donc quand Dieu te parle, maintenant tu es convaincu. À un moment donné, tu m'informes. Même souvent, tu n'as pas le temps pour entendre contacter le prophète. Mais c'est Dieu qui t'a parlé, tu fais. Après, c'est quand il y a un problème devant, tu appelles parce que Dieu peut te parler, puis il peut avoir des problèmes. Quand tu appelles le prophète, là, maintenant, tu m'as demandé de faire telle chose, j'ai fait, mais voilà, il y a tel problème. Ah, d'accord, oui, c'est que c'est une nouvelle classe, on t'aide. Et puis on avance. Mais nous devons bâtir la culture là, maintenant, de consulter Dieu, de chercher sa face. Le président qui est en train d'écrire. Dimanche, il me donnait un songe, un dangereux songe. Et j'ai compris pourquoi à la veille, je l'appelais prophète. Oh, le songe est dangereux. Un vrai dangereux songe. Quand il a fini de donner le songe, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, mais président, habituellement, tu oublies tes songes. Il dit, oui, effectivement, ce songe-là, je l'ai fait il y a longtemps. Mais chaque fois que je vais t'en parler, je n'arrive pas à t'en parler. Mais pourtant, je ne comprends pas. J'ai oublié tous les autres songes que j'ai fait dans la période dans cette période-là. Et tout ce que j'ai fait après, j'ai oublié. Mais ça, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas oublié. Mais c'est aujourd'hui, là, j'ai eu envie de te dire. Il dit, mais parce que c'est là, je viens de retraite. Et ce que Dieu m'a dit là-bas, là, doit être soutenu par quelque chose. C'est ça, toi, tu viens de me dire. Pour que je sache prophétiquement que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se rappeler de ses songes, Dieu est passé par lui pour me parler. Écoutez-moi très bien. À un moment donné, nous aussi, on a besoin que Dieu vous parle pour nous. Mais si on a été avare en culture de vous envoyer vers Dieu pour que vous dépendiez de nous, c'est qu'on s'est mis nous-mêmes en danger. L'orgueil va prendre au cœur. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont devenus quelque chose. Moi, il dit, quand Josué voulait se plaindre, il dit, calme-toi Josué, si ça ne dépend que de moi, que beaucoup d'autres prophétisent. Mon rôle sera de les éduquer dans la prophétie, leur apprendre à gérer le prophétique. Hier, une sœur, Clémentine, même par exemple, m'appelait, ne me fais pas des songes, parce que j'ai dit que Dieu allait vous parler par des songes. Le songe est propre, mais clair. Quand elle a fini de me parler, elle dit, ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Elle dit, et puis elle et moi on a commencé à rire. Elle dit, alors, tu ne peux pas croire que Dieu va te parler pour nous bien. Mais Dieu t'a parlé pour nous, non? Écoutez, je vais vous enlever quelque chose dans la tête. Saisissez des opportunités spirituelles. C'est la nouvelle école dans laquelle on va entrer. Bientôt, on va lancer l'école du prophétique. Déjà, il faut qu'on parle, toi et moi, cette journée. C'est important. Il faut qu'on parle. Mais comprenez une chose. Dieu veut qu'on s'organise et qu'on vous envoie plus vers lui. C'est aussi ça le réveil du prophétique. Le véritable réveil prophétique, c'est de faire du peuple une armée prophétique. Le véritable réveil prophétique, ce n'est pas que Dieu parle avec ultra précision que par certaines personnes. C'est aussi de faire du peuple une armée prophétique. Attendez, quand Dieu parle au prophète et qu'il s'élève et qu'il dit prions pour la France, je ne suis pas français. Est-ce que j'ai des intérêts français? Non, directement, on ne le voit pas. Mais on prie. Ça fait 2 ou 3 dimanches qu'on prie. Ça fait 3 dimanches, 2 dimanches, je crois, qu'on prie pour la France. Hier, on a prié encore pour la France, malgré que l'heure était avancée. On a arrêté notre programme, parce que depuis vendredi, j'ai dit qu'on devait prier pour la France, parce que Dieu voulait. Mais quand j'ai fini de faire ça, et puis, hier, tu vois ce qui se passe en France, ça effraie d'autres personnes. Mais nous, on n'est pas effrayés. Et puis, je le fais avec le peuple. J'associe le peuple. Dieu veut que le peuple de Dieu devienne prophétique. Et nous, Montgarisme, nous sommes un ministère de prière et aussi un ministère prophétique. Un ministère de prière, un ministère prophétique de prière. De sorte à ce que quand vous quittez ici, quand on finit de prier ensemble, quelle onction prophétique là soit sur vous aussi. Là, quand vous êtes quelque part, on sent qu'il y a des fils et des filles de prophètes là-bas, non? Ou bien, quand vous attrapez vos DG là, quand les opportunités se présentent, Dieu vous utilise pour parler juste, propre et bien. Quand vous arrivez dans vos assemblées, on sent qu'il y a un réveil sur vous. Oui, parce qu'on a des différentes assemblées. On ne va pas prier avec un prophète. Et puis chaque jour, on va compter sur le fait qu'ils sont en train de nous donner la révélation.
Mais pourquoi on ne se connecte pas à l'onction pour que quand on consulte Dieu, nous aussi, pour nous-mêmes là, l'onction soit sur nous pour qu'à partir de nous aussi, d'autres personnes, Dieu peut nous utiliser pour parler à d'autres personnes. Changeons de palier. Oh, je peux voir des instruments de réveil. Je peux voir des instruments de réveil. Je peux vous voir être utilisé par Dieu pour apporter des grandes et bonnes choses là où vous êtes dans vos entourages. Je peux voir Dieu vous utiliser pour faire des choses exceptionnelles là où vous êtes. Je peux voir Dieu vous utiliser pour apporter une fraîche anointing. Une fraîche onction, partout où vous êtes. Je peux voir Dieu faire quelque chose d'exceptionnel avec vous. Je peux voir Dieu ne pas s'arrêter, faire bouger sa main au travers de vous, faire bouger sa grâce au travers de vous. Je peux voir Dieu décider et opérer. Oh, Lodova Zadabra Kita. Et l'obrozon de Kita Gava ozon de l'eau de Tchendepra. Om devai qui débélé en tabac. Oh, no more, Suntoko, Botoka, da Gloria. Et no more, Sanda Brahi. Ah, je veux pouvoir voir Dieu opérer avec la famille qu'on a, de sorte à ce que quand ils sont dans leurs assemblées, les choses sont tellement particulières maintenant qu'on leur demande où ce réveil-là vient d'où. Il y a quelque chose de particulier sur votre vie. Au point où le pasteur dit, ah, ma fille, il y a quoi? Dis-moi, c'est quoi? Et puis, elle dit, ah, vraiment, on prie et puis on sent que Dieu fait grâce. Mais voici, Dieu utilise un prophète pour nous aider, qui nous a montré comment faire pour évoluer dans le prophétique. Et puis il dit, mais il n'a qu'à venir nous bénir aussi. Voilà aussi. Je peux voir Percy être en train de chanter chez elle à l'église et puis être utilisé par Dieu pour donner des prophéties, être utilisé par Dieu pour apporter un souffle nouveau là où elle fait culte. Et puis Dieu fait des choses merveilleuses et puis tout le monde rend témoignage qu'il y a une dynamique nouvelle, il y a une dimension nouvelle qui s'est levée sur elle. Il faut qu'on y arrive. Je peux vous voir dans vos entreprises être utilisé par Dieu pour monter des cellules de prière. Ça paye toujours. Ça paye. Il y a des cellules professionnelles. On va vous encadrer par rapport à ça. Ça paye et ça paye. Il y a une de mes filles, je crois qu'on est partis là-bas ensemble, Dame Quadio et moi. On a ouvert une cellule de prière dans ses bureaux. Ah papa, je sens dans mon cœur que j'ai fait une cellule. Elle dit, mais vas-y. Et puis je partais avec elle. Je partais une fois par semaine prier avec elle à la cellule, les exhorter. Et puis on a évolué comme ça pendant un an et demi. Après les 1 an et demi, 2 ans, je lui ai donné un livre. Lis le livre. Quand elle a fini de lire le livre, tu as compris le livre, elle dit oui. Il dit ok. Quand on partait vers la 3e année, j'ai commencé à disparaître. Mais elle a compris le livre. Elle allait à l'école de mission. Quand elle s'engageait à l'école de mission, le feu là, non. Il avait déjà été imprimé. Après l'école de mission passe, elle est devenue pasteur. Oh, papa, comment on fait? Ah, il a dit, mais tu es devenu pasteur stagiaire? Non, continue, non. Mais j'ai disparu. Et il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Elle avait reçu les outils. Par le livre, elle avait reçu l'empreinte précis de ce qu'elle devait faire. Et aujourd'hui, elle a ouvert une assemblée. Elle a même laissé l'assemblée et Dieu l'a envoyé en mission aux États-Unis avec toute sa famille. Et ils sont aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, ils étaient à la maison. J'ai prié pour eux, je leur ai donné de nouvelles orientations, elle et sa famille. Son mari dit, hey, oh, mon prophète, hey. Il y a des prophètes qui nous expliquent, qui nous ont dit ce que Dieu va faire. Mais de la manière tu nous expliques ce qu'eux-mêmes ils ont dit là, même on n'a pas pensé que c'était comme ça. Il dit, chacun a son rôle. Quand je vous introduis quelque part, je vais vous expliquer les prochains stades. J'ai annoncé les prochains stades. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens parmi vous qui doivent maintenant, à mes côtés, apprendre à aller à un autre stade. On va travailler à ça. On va faire bouger les lignes de front. Pas face à vos ennemis, mais face à vous-même. En tuant la peur, en vous faisant avancer, en découvrant le caractère et la nature prophétique aussi qui est en vous. On n'est pas tous prophètes, mais on a tous une grâce prophétique quand on marche avec le prophète. Donc, après avoir consulté l'Éternel, ici, il est question de comprendre ce que Dieu a mis en nous et d'avancer avec ça pour être en bénédiction à plusieurs. Dieu nous bénisse abondamment. C'est un préalable, ce que je dis, pour créer la transition entre la suite de ce que maman Eddy nous a enseigné hier et ce que je commencerai à enseigner. Je parlerai ces derniers jours
Si Dieu le permet, je crois qu'il a permis, il peut changer à la dernière minute. C'est mon boss. Sur autorité, puissance et pouvoir. Nous devons changer de palier pour arriver dans le règne du pouvoir. Mais il fallait que je parle d'abord de consulter l'Éternel, apprendre à consulter l'Éternel pour soi, pour saisir les opportunités et aussi apprendre à laisser Dieu nous utiliser aussi pour un plus grand nombre. Ça introduit facilement, ça conclut ce qu'elle a dit et ça nous introduit facilement dans ce que Dieu veut dire pour la suite. Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage. Maman Bleva dit à Raïna, avant qu'elle n'aille à l'école, tu lui fais un gros bisou, mais avant que aujourd'hui est mercredi, donc vous n'allez pas à l'école, vous deux. Fais-lui un gros bisou et dis-lui que dimanche là, elle et moi, on est ensemble. Donc qu'elle laisse le palu de côté. Et le venin du serpent là, il est déjà sorti. Il faut lui donner cette commission de ma part. Dieu nous bénisse, portons-nous bien, puis bonne journée à tous.